amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 15 au 22 mai 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos. Thank you so much. Hi, angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you. Please give me a reading for my viewers. Thank you so much. Les vierges. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement en train de travailler sur un projet qui est plutôt secrétif. Pour une certaine partie d'entre vous, as well, il est probable que vous êtes quelqu'un de plutôt secrétif. Ou encore, vous n'aimez pas réellement donner beaucoup d'informations sur votre personne. Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui se cache de vous. Un partenaire qui ne veut pas réellement... non seulement un partenaire qui ne veut pas parler avec vous, mais un partenaire as well qui essaye d'être à distance de vous, qui essaye de connaître votre secret ou encore qui essaye de vous connaître en secret. Pour d'autres, on peut carrément diviser ici cette situation en deux parties. Il est probable que vous avez par exemple quelqu'un qui essaye de voler vos secrets sur le plan finance, sur le plan travail. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici un admirateur secret ou encore un partenaire qui essaye de vous observer de loin mais qui n'a pas réellement envie de vous dire qu'il vous observe. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est d'une différente origine, nationalité, culture, religion que vous. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez même ici affaire à quelqu'un qui essaye de faire des recherches sur vous, mais qui refuse entièrement de communiquer avec vous. C'est peut-être ici quelqu'un qui fait partie de votre famille, c'est peut-être ici quelqu'un qui est un membre de votre famille. C'est peut-être aussi ici quelqu'un qui aimerait avoir une relation secrète avec vous, mais qui ne veut pas communiquer avec vous. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple avec un partenaire, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui a du mal à réellement faire démarrer une relation qu'il a avec vous parce qu'il a quelque chose à protéger. On a ici quelqu'un qui a quelque chose à protéger, une information qui est en rapport avec sa personne, une information ici qu'il ne veut pas que vous partagiez avec les autres. Vous pouvez carrément être as well intéressé ou encore amoureux d'une personne qui pratique la divination ou peut-être c'est vous-même qui pratiquez la divination. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation plutôt secrète avec un partenaire, quelqu'un de mystique, de mystérieux, il est important pour vous de faire attention à une personne parce qu'on a ici quelqu'un qui est très mesquin as well. Je vois ici quelqu'un qui essaye de cacher quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous cacher qu'il est marié, qu'il est fiancé, qu'il a une famille. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un qui essaye de cacher sa réelle nature. Peut-être quelqu'un qui essaye de cacher, peut-être, qu'il a
qu'il a... pour d'autres, c'est carrément quelqu'un qui cache un compte bancaire secret, d'accord? Mais pour d'autres, c'est quelqu'un ici qui apparaît devant vous comme une personne A, mais derrière vous est une personne B. Un masque. Une personne qui porte un masque. Et qui ne veut réellement pas partager quoi que ce soit avec vous, que ce soit niveau information ou même son cœur. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation, ou encore si vous avez des sentiments cachés pour quelqu'un qui est plus âgé que vous, il est probable que vous n'arrivez pas réellement à cerner cette personne parce que c'est quelqu'un ici qui n'est pas comme un livre ouvert. C'est difficile de pénétrer dans l'énergie de cette personne. C'est peut-être cette personne qui ressent ça à votre égard, c'est peut-être vous qui ressentez ça à l'égard de la personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui joue à un jeu de manipulation, quelqu'un qui est vraiment comme un acteur. On a ici quelqu'un qui est un acteur en tout genre, une actrice en tout genre. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime contrôler les émotions des autres pour en faire ce qu'il ou elle veut, comme des puppets. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de mentir sur une situation afin de pouvoir mieux vous contrôler. Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que c'est un peu comme si vous êtes amoureux de quelqu'un que vous ne connaissez même pas en tant que tel. Une personne ici qui se présente à vous de surface, mais son intérieur est complètement secrète. Encore une fois, à vous de savoir qui est l'homme et qui est la femme. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui travaille carrément dans une librairie. Quelqu'un qui est écrivain, écrivaine. Ou encore quelqu'un qui vend. Je vois ici quelqu'un qui vend une boîte. Je ne sais pas c'est qui ça. Mais on a ici quelqu'un qui a une boîte. Qui a toujours une boîte. Auprès d'elle, à côté d'elle, quelque part. Ou encore quelqu'un qui cache une boîte. Ou quelqu'un qui vend une boîte secrète. Je ne sais pas c'est quelle boîte ça. Pour d'autres, c'est peut-être même quelqu'un qui a carrément un coffre-fort dans sa maison. Si vous êtes déjà parti chez cette personne, vous connaissez son coffre-fort. Ou encore quelqu'un qui a une pièce spéciale dans sa maison où il y a carrément interdiction d'entrée. Si ce n'est pas une pièce à laquelle vous ne pouvez pas avoir accès, c'est carrément ici une partie de l'histoire d'une personne. Ou encore l'histoire même racontée par une personne que vous ne pouvez pas réellement déchiffrer parce qu'on a ici quelqu'un peut-être qui préfère exposer une partie de la vérité quand il s'agit de sa personne, quand il s'agit de son travail, quand il s'agit de tout ce que cette personne raconte et une autre partie d'une histoire ici que quelqu'un préfère garder secrète et ne pas exposer à la vue de tous. Diamond, get down, I'm working. Ok? Si on essaye d'interpréter ici cette situation sur le plan amoureux, il est probable que vous êtes ici carrément en train de tomber amoureux de l'extérieur d'une personne. Parce qu'on a ici quelqu'un qui se fait passer peut-être pour un sainte-nitouche, je sais pas comment expliquer. Over here, ok? Parce que pour moi, cette boule de cristal est carrément dorée, right? Quelqu'un qui se fait passer peut-être pour un sainte-nitouche, mais pourtant on a ici quelqu'un qui cache des secrets qui peuvent carrément engendrer la tombée même ici d'une personne. Donc on a ici quelqu'un qui essaye de rester secrétif.
envers vous, peut-être aussi envers ses collègues de travail, peut-être aussi envers les membres de sa famille, pour ne pas ici que plusieurs personnes, ou encore pour ne pas que vous, en tant que tel, vous découvriez ici le réel visage d'une personne. Vous pouvez encore une fois avoir affaire à quelqu'un qui est vraiment plus âgé que vous, une vieille dame, pour certains, pour d'autres, c'est un vieil homme. Si vous êtes donc ici, as well, dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui est encore un peu plus âgé que vous, il est probable qu'on ait ici quelqu'un qui ne veut pas as well vous exposer à la vue de tous, parce qu'on a ici quelqu'un qui n'aimerait peut-être pas que la société vous voie en couple et vous juge. Ah, c'est pour ceux qui sont amoureux, right? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici encore une fois affaire à quelqu'un peut-être qui utilise les boules de cristal, qui utilise des cristaux, des boules de cristal ou des livrets. Vous voyez, c'est quelqu'un qui utilise des boules de cristal, des livrets or something like that, des livres, des petits cahiers, des petits livrets, something like that. Peut-être pour prédire l'avenir, si la personne est carrément divine, divinatrice ou something. Mais on a ici quelqu'un qui ne veut peut-être pas vous dire la vérité. Sur son business, son identité, pour une certaine partie d'entre vous, par contre, si vous êtes ici as well, dans une connexion avec quelqu'un qui vous méprise d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être parce que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'aime pas votre origine, votre couleur de peau, votre nationalité. Here. Encore une fois, vous pouvez ici carrément avoir affaire à quelqu'un qui est peut-être maître enchanteur, maître enchantrice dans l'art de la divination. That's weird. Ou encore quelqu'un qui vient d'une famille où tous les membres de sa famille pratiquent par exemple le même art divinatoire que lui ou qu'elle. Over here. La même pratique. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une connexion avec quelqu'un qui a ces caractéristiques-là, il est probable que vous avez la famille, les membres de la famille, les amis ici de cette personne qui vous voient d'un mauvais œil. Les gens autour de cette personne qui vous voient d'un mauvais œil, des gens qui vous jugent, vous-même as well, sans réellement vous connaître. Mais tout ça dépend des informations que votre partenaire a données ici à ses parents, que votre partenaire a donné ici à ses amis quand il s'agit de vous. Quelqu'un qui est capable de tordre la vérité, de masquer la vérité sur les émotions qu'il exprime réellement pour vous, afin de mieux pouvoir vous manipuler. Quelqu'un qui vous fait croire quand vous êtes devant lui, « Oh non, tu sais, je t'aime, je veux être avec toi, etc. » Mais derrière vous, salit votre nom dans son entourage personnel. Ok? Et on est ici dans une situation, il est probable que vous-même vous vous demandez all the time, mais pourquoi tu ne parles pas de moi à ta famille? Pourquoi tu ne me présentes pas à ta famille? Pourquoi tu ne m'exposes pas à ton monde? Non, c'est mieux qu'on reste secrétif, c'est mieux qu'on reste amoureux en secret, you know. Je vais te présenter à mes enfants un jour, je vais te présenter à ma femme un jour, mais on ne sait jamais quand ça arrive. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez ou encore quelqu'un qui fait carrément le même métier que vous. Over here.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui va se passer juste après tout ça. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Qu'est-ce que cette personne prépare dans l'ombre à votre égard? Est-ce que c'est ici quelqu'un qui veut réellement une relation sincère et intense avec vous? Ou est-ce que c'est juste ici quelqu'un qui veut vous manipuler pour ses propres gains de cause? Question boule de gomme. La suite sur Vimeo. Pour ceux qui veulent avoir une guidance avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien over here. Ok? Bisous, bye bye.